Bonjour, je suis Nazia Kendalop, chirurgien pédiatre viscéral à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et moi je suis Célia Crétol, je coordonne le centre de référence pour les malformations anorectales et pelviennes rares. Je suis chirurgien pédiatre aussi, je travaille avec le Dr Ken. Il s'agit en fait d'une anomalie de fonctionnement de l'intestin qui bouge normalement toute la journée, tout le temps et encore plus au moment des repas et qui là est immobile parce qu'il y a une anomalie dans la paroi liée à un défaut des cellules nerveuses de la paroi de l'intestin. Donc le petit Abou a une malformation on a dit héréditaire, liée au fait qu'il y a une anomalie de l'innervation, c'est-à-dire des nerfs qui se trouvent dans la paroi de l'intestin, et lui, ça remonte très haut. Vous avez ici l'ensemble du côlon, le transit va dans ce sens-là, là c'est le rectum, et sa maladie remonte au moins jusque-là. C'est-à-dire que là, c'est figuré en bleu, cette zone est anormale et théoriquement toute plate, mais dans son cas, ça fait tellement longtemps qu'il est dérivé, les selles passent un peu, il y a les selles qui arrivent, mais il y en a qui passent aussi jusqu'au bout, et comme ça se vidange mal, elles se sont accumulées de façon énorme. Dans tout le côlon, ça s'appelle un fécalome. Ici, la dérivation, qui est en fait chez lui plutôt à ce niveau-là, par laquelle les selles sortent, mais probablement insuffisamment puisqu'une partie de tout le côlon est extériorisée dans une poche avec un montage très très artisanal, ce qui n'arrange rien sur le plan infection, saignement. Donc, pour Abou, le diagnostic a été fait dans le cadre d'une occlusion. Alors c'est une occlusion particulière parce qu'elle a été faite assez tardivement dans sa vie, il avait 7 ans, et ça arrive dans les pays en voie de développement et c'est moins fréquent aujourd'hui et heureusement en France. Ce qui risque, c'est de se mettre en occlusion à nouveau. Et il risque aussi, comme la stomie, ça s'appelle une colostomie, ressort énormément en dehors de son abdomen, ce qui est totalement anormal. Il risque aussi d'avoir une complication avec ce bout d'intestin qui est à l'extérieur. Sans compter en plus qu'il y a une importante partie de l'eau qu'on boit et qui est des aliments qui est absorbée par l'intestin. Et si c'est tout le temps dehors, c'est pas vraiment fonctionnel. Donc il peut aussi avoir des complications, surtout dans les pays où il fait chaud, de déshydratation, voilà, des choses plus médicales entre guillemets. Des comptes rendus qu'on a, on sait pas grand chose, mais on sait que ce côlon, au niveau de la zone malade, est plein de sels et que ça fait des années, enfin depuis la naissance, ça fait 9 ans maintenant qu'il est plein de sels et que cette zone-là nécessite un premier temps qui va être un petit peu long, en coordination avec l'équipe MAREP, qui va être de nettoyer tout ce côlon pour ne pas avoir de risque de complications infectieuses sévères pendant l'intervention. Dans le cadre d'Abou, la maladie de Hirschsprung est beaucoup plus étendue que la forme habituelle, ça c'est celle qu'on trouve dans les 80% des patients, et chez lui elle s'étend au moins jusqu'au côlon droit et peut-être au-delà. Et donc pendant la chirurgie, on va retirer cette zone malade jusque là et amener la zone normalement ganglionnaire qu'on va contrôler pendant l'intervention à l'anus. On ne meurt plus normalement de la maladie de Hirschsprung et je pense que cet enfant est un risque vital important, ce qui est difficile à tolérer en 2017, sachant que dans ce cas-là précisément on a les moyens de le soigner, ce qui n'est pas le cas de toutes les maladies. Donc ça vaut la peine d'essayer. Et donc aidez-nous, aidons Abou et faites un don. Merci. Voilà.